Salut à tous. Premier petit épisode sur la micra de piste. On va déjà voir un peu l'étendue des travaux et après on va voir ce qu'on peut faire pour la remettre en état de rouler et sur piste. Allez, c'est parti. Bon, voilà, j'ai démonté le côté qui m'inquiétait et putain, c'est vraiment pas beau. Je vous montre le massacre. Tout ça là, ça a été réparé, minable. Vraiment dégueulasse. Et le truc qui m'inquiète bien aussi là, je sais même pas si c'est réparable ou autre. Là c'est fissuré que ça en peut plus. C'est le logeron de l'autre côté. Donc voilà, là regardez-moi toutes ces réparations dégueulasses. Oh là 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 là. Putain, sans déconner. Je sais pas qui a fait ça mais. Aussi je crois que j'ai trouvé pourquoi la marche arrière ne passe plus. Regardez le support. Là. J'essaie de vous avancer la caméra. Voilà. Tout le moteur il est descendu en fait. Bon, on va continuer à voir l'ampleur des dégâts. Ça c'est le collecteur Jean Speed c'est quand même une pièce bien rare. Même ça. Je sais pas ce qu'ils ont branlé là. Ils m'ont foutu des vis pour le remettre. Aïe aïe aïe. Voilà, là, sur la barre transversale, là, c'était ressoudé. Hop, de l'autre côté, c'est parce que c'est pire. Il n'y a plus rien qui tient. Là, toute la fixation du triangle et tout, c'est fissuré à ce niveau-là. Que dire d'autre? Ouais, là aussi, cette fixation-là du triangle, mais bon, ça encore, c'est rien. De l'autre côté aussi, il y a eu de la rep à ce niveau-là. Là-haut, bon, je vais pas démonter, mais ici, là, ça a l'air fissuré aussi. Bon, bah sinon, voilà. Bon, sinon, derrière, c'est moins croqué, ça a l'air un petit peu plus sain. À part ici. C'est les fixations de ce pare-buffle arrière là. Ben, ça a dû taper et du coup voilà, ça a encore perforé la caisse, mais bon, j'ai tendance à dire qu'on n'est plus trop à ça près maintenant. Bon, du coup voilà pour ce court épisode de l'étendue des dégâts. Bon, là il n'y a pas photo, ouais, j'ai deux solutions. Alors soit je change la caisse, mais bon c'est dommage parce que c'est quand même une vraie cup d'époque qui a couru. Ou alors j'en chope une deuxième et je répare tous les morceaux en prenant des bouts de carrosserie et en faisant ressouder ça proprement. Je pense plus que je vais partir là-dessus parce que ouais, je vous dis, ça me fait chier de jeter une vraie caisse qui a tourné en Nissan Cup. Mais du coup je pense que ouais, je vais un peu m'avancer sur mes autres projets avant d'avoir celui-là parce que ça veut dire encore une voiture en plus sur le terrain et tout. Donc au final, c'est possible que ça roule pas de suite sur piste. Mais ça roulera, vous inquiétez pas, et vous aurez le projet juste un peu plus tard. Je me dis au moins de finir la prépa sur la Volvo, le Terrano. Bon, le Terrano, il y a du taf, mais c'est pas ça qui me bloque réellement. Mais il y a qu'aussi, j'ai une deuxième Micra qui est pas ici, qui est à un autre endroit, qui est en cours de swap, ouais, 2 litres SR20 VE en 190 chevaux. Et j'aimerais avancer tout ça avant de me lancer vraiment sur un gros projet, quoi. Là, c'était si je pouvais la faire rouler comme ça, propre, fiable, mais vu l'état, je préfère pas rouler avec un truc fissuré et j'ai pas envie de faire de la merde non plus.
Donc on se fera ça propre, mais un peu plus tard. Bon, si malgré tout cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à suivre la chaîne, parce que vous verrez tout de même ce projet-là et le projet de la Micra SR20 VE, qui peut être pas mal intéressant aussi. Et aussi, si vous aimez le off-road, il y a le projet de l'Express tout-terrain pour la rando 4x4 bivouac, le Terrano et qui sait ce qui va se rajouter. Allez, salut à tous.